C'est moi qui vous remercie, honorables collègues. Madame le Président du Sénat, honorables députés, vénérables sénateurs, tel est le texte qui a été adopté séparément par les deux chambres en des termes identiques. Je dois, pour l'histoire, vous confirmer que, en application des dispositions pertinentes de l'article 109 de la Constitution, nous avons reçu, en accompagnement du projet de loi en examen, nous avons reçu un décret du président de la République portant convocation d'une réunion du Parlement en congrès. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui conformément à la loi, à la suite de la transmission par le président de la République en date du 30 mars 2023 d'un décret ayant objet donc la convocation du Parlement en congrès. De même, je dois confirmer que, conformément aux dispositions légales, c'est qui ça? Hein? C'est qui? Chers collègues, comme vous le constatez, votre entrée provoque une réaction de vos collègues, non seulement parce que vous arrivez longtemps après l'ouverture de la réunion du Congrès, mais en plus parce que vous êtes coiffés. Merci d'ôter votre coiffure. Merci beaucoup. Merci de votre compréhension. Donc, je disais que, conformément à la loi, nous avons également reçu l'avis numéro 080/CC du 3 avril 2023 relatif à la lettre du président de la République soumettant pour avis à la Cour constitutionnelle le projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Je vous passe tous les considérants pour lire la décision de la Cour. Article 1er. Aucune des deux chambres du Parlement n'ayant formulé d'amendement sur le projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise, celui-ci a été voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les dispositions du texte ainsi voté sont compatibles avec l'ensemble des autres dispositions constitutionnelles. La procédure de révision, c'est l'article 3 de la Constitution de la République, est régulière. Article 4. Le président de la République pourra, dès lors, prendre le décret convoquant le Parlement en congrès en vue de l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le présent avis sera notifié au requérant, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et publié au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 3 avril 2023. Donc, chers collègues, les conditions légales sont bel et bien réunies. Nous avons un projet
de loi portant révision de la Constitution, régulièrement transmis par un décret du président de la République. Nous avons l'avis conforme de la Cour constitutionnelle, conforme à la Constitution. Nous avons le décret du président de la République convoquant le présent congrès. Nous pouvons donc valablement poursuivre, étant entendu que, comme je le disais tout à l'heure, nous disposons d'un très large quorum avec 172 plus 25 parlementaires, largement au-dessus des 137 exigés. Avant de poursuivre la procédure à notre niveau, au niveau parlementaire, je voudrais me tourner vers Monsieur le Premier ministre qui a écouté la présentation du rapport du Parlement. Je voulais demander si à ce stade vous aviez une observation à faire. Pas de demande de parole à ce stade. Bien. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je m'en vais donc soumettre ce projet ou ce rapport aux voix. Nous allons voter à bulletin secret. C'est ce qui a été convenu. Vous avez les isoloirs qui se situent de part et d'autre de l'hémicycle, sur ma gauche et sur ma droite. Vous en avez l'habitude, chers collègues, et les vénérables sénateurs le savent. Vous avez les urnes qui sont posées sur les tables devant vous. Les huissiers vont mettre à votre disposition une enveloppe et 3 bulletins. J'espère qu'il y a de l'enveloppe. Oui, il y a des enveloppes. Et 3 bulletins. Les 3 bulletins sont de couleurs différentes, comme d'habitude. Vous avez le vert marqué pour. Mettre ce bulletin dans l'enveloppe signifierait que vous êtes favorable à l'adoption du rapport et favorable à la révision de la Constitution. Vous avez un bulletin jaune marqué abstention. Cela voudrait dire que vous êtes hésitant et que vous ne voulez pas vous prononcer. Et enfin, vous avez un bulletin gris, je crois qu'il est gris ou bleu, marqué contre, qui est destiné à ceux qui s'opposeraient à l'adoption de ce rapport et donc à la révision de la Constitution. Vous mettrez le bulletin qui vous convient dans l'enveloppe lorsque vous serez appelé et que vous serez passé par l'isoloir. Chers collègues, avant de passer au vote, nous avons les groupes parlementaires, nous avons les élus non inscrits qui ont sollicité la parole. Nous avons convenu avec les uns et les autres d'accélérer l'adoption
ou l'adoption de ce texte, l'examen de ce texte, de ce rapport. Et donc, nous avons convenu d'un temps limité de parole. Mes collègues savent, chacun en ce qui le concerne, quel est le temps de parole qui lui revient.